Hello, Hello. famille. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine Un bon week-end et que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine. dans le love. Voilà, on est de retour pour une petite vidéo, mais quel est le thème? Oui, un petit podcast aussi, un épisode. Quel est le thème aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on va parler de la parentalité. Ouais. Et c'est plutôt le choix du métier de l'enfant, en fait. Mhm. On va dire ça comme ça. Ouais. Orienter l'enfant, dicter l'enfant ou dicter la carrière que l'enfant va faire, c'est ça? Exactement. Ok. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Je sais que tu as une petite anecdote sur le sujet. C'est ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. En fait, pourquoi ce thème me parle? Parce que moi, il faut savoir que je suis infirmière. Et à la base, je ne voulais pas être infirmière, je voulais être sage-femme. Et j'ai passé les concours, j'ai raté tout ça. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. Parce que toute ma vie, c'était être sage-femme. Quand j'ai pas pu le faire, ma mère, elle me dit, bon, bah très bien, bon, bah comme tu vas faire infirmière. Moi, je disais, non, j'ai pas envie d'être infirmière. C'est nul ce truc, c'est quoi? J'ai pas envie de faire ça. Et ma mère, elle me dit, tu veux faire quoi d'autre? Et j'ai rien à lui proposer. Elle me dit, bah voilà, comme moi, j'ai toujours voulu être infirmière, donc tu feras infirmière. Comme là, je ne peux pas le faire, toi, tu le feras. T'as pas une autre alternative, donc ça va être ça. Et donc, me voilà faire infirmière, me voilà souffrir dans la formation infirmière pendant 3 ans et demi à l'époque. Et après encore, le travail, j'ai 10 ans d'infirmière. Et franchement, j'ai jamais kiffé être infirmière. Même les gens qui me posaient des questions, franchement, je le faisais juste pour un gagne-pain, quoi. Ça a toujours été ça, mon gagne-pain. Les gens me regardaient avec des gros yeux. Ah, mais c'est un métier de dévotion, de ceci, de cela. Pour moi, non. Et du coup, prendre le plaisir au travail, bah pour moi, j'ai jamais trouvé ça utile, en fait. Enfin, j'ai jamais, même pas utile, j'ai jamais senti le plaisir au travail. Parce que pour moi, c'était une sorte de souffrance. Et je me suis dit, je ne vais pas infliger ça à nos enfants. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça. Donc, le sujet, c'est ça. Mais parce que ça, c'est une position. Et effectivement, après, on peut mettre en parallèle l'idée qu'un enfant, par exemple, à 17 ans, 18 ans, et quand il doit choisir son orientation, il ne se connaît pas. Oui. Et bon, ça va être violent ce que je vais dire. Mais pour moi, il y a eu la limite entre éducation et formatage. Elle est assez fine. Et un enfant n'a pas toujours conscience des enjeux qu'il y a derrière la carrière professionnelle, des enjeux qu'il y a derrière son avenir professionnel. Et donc, le rôle du parent, ça peut être parfois aussi de le guider. Donc, voilà, il y a un équilibre à avoir entre le rôle du parent, dans quelle mesure le parent doit le guider, doit le pousser, doit lui donner une direction, et dans quelle mesure le parent doit tenir compte de ce que l'enfant est capable de faire. Et c'est tout ça finalement la discussion qu'on va avoir aujourd'hui et de ce qui lui plaît, de ce qu'il aime. Donc voilà un peu le sujet. Et moi j'avais envie de poser d'abord une question à toi, G. J'ai bien compris que tu ne voulais pas imposer aux enfants, mais qu'est-ce que tu proposes comme alternative alors? Alors moi justement ce que je propose, si vous nous suivez sur Instagram, d'ailleurs je mets pause, si vous ne suivez pas encore sur Instagram, Tangela's Family, c'est qu'il y a un problème. Alors mets pause sur cette vidéo, va t'abonner, suis-nous et tu verras. Je reviens, je vais dans la parenthèse. J'avais mis un post dans la rubrique Chouette c'est mercredi où je parlais de la parentalité consciente. Ouais. Et pour moi, justement, cette alternative, c'est la parentalité consciente. Et la parentalité consciente, c'est quoi? C'est en fait être conscient, justement, des choix que l'on fait pour nos enfants. C'est-à-dire, tu vis en fait le moment présent par rapport à l'enfant. Tu vas essayer de créer un lien avec ton enfant, de comprendre ce qu'il aime, de comprendre ses émotions, de savoir qui il est en fait un peu, pour ensuite l'orienter vers
ses choix en fait à lui, ce qui lui correspond le plus en fait. Et c'est ça pour moi l'alternative qu'on devrait avoir. Donc je prends l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure par rapport à mon cas. Peut-être que à la place de ma mère, je ne dis pas que non plus je suis en train de dire ma mère elle m'a fait ça, je suis dégoûtée. Je dis heureusement que ma mère m'a poussée à cette époque-là parce qu'on ne connaissait pas tout ce qui est parentalité consciente. Et ça se trouve que je serais là en train de galérer sans travail, à vivre du SMIC ou même pas du SMIC, du RSA et à galérer comme ça. Ça se trouve. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, moi je remercie toujours ma mère de m'avoir poussée là-dedans. Mais il y a un autre côté, je me dis aussi, j'ai galéré parce que maintenant j'ai trouvé ma voie. Ouais. Pendant au moins 10 ans en tant qu'infirmière dans le métier que je n'aimais pas. Et c'est cette souffrance-là. Je me dis, mais comment on aurait pu faire? Et justement, par rapport à la parentalité consciente, si ma mère m'avait juste dit, bon, quelle alternative? Bah, j'en ai pas. Ok, on va se poser. Qu'est-ce que tu aimes? Quel est ton truc que tu kiffes? Commencer vraiment à réfléchir en se disant, bon voilà, on va se laisser 2 mois. On va travailler sur ta personnalité. Je vais peut-être demander à d'autres personnes, ou même à l'époque au Pôle emploi, tout ça, il y a des gens qui sont là pour t'aider et tout. Pour essayer un peu de définir ta personnalité qui c'est, et ensuite après dire, ah toi tu as un profil type ça. Essayons de travailler là-dedans. Pour moi, c'est ça en fait. Et la parentalité consciente, c'est un peu ça. Ouais. Quand tu parles, ça me fait penser à une citation qui dit travaillez pour vos rêves. Sinon, quelqu'un va vous embaucher à travailler pour les siens. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et pour moi, en fait, être parent, c'est se dire, il ne faut pas que tu imposes tes rêves à tes enfants. Tu vois? En tout cas, par rapport au choix du métier. Parce que finalement, toi, tu es là, tu as toute ta vie pour faire ton propre métier. Si tu veux récupérer le métier de tes parents, tant mieux. Si tu kiffes ça, moi, il n'y a pas de souci. Mais on voit des adultes maintenant qui récupèrent les métiers de leurs parents et ils attendent que leurs parents meurent pour dire finalement il y a un déclic, j'aime pas ce que je fais, c'est nul, je l'ai fait parce que papa m'a dit que. Mais au bout d'un moment tu te dis mais attends, t'as déjà construit tout ça, tu veux tout lâcher pour aller maintenant parce que sa passion c'était être boulanger. Tu te dis mais pourquoi t'as pas eu ce déclic avant? Parce qu'il y avait cette pression du père ou cette pression de la mère. Et pour moi j'ai dit non. Les enfants ne sont pas là pour vivre le rêve de leurs parents. Voilà, parce qu'eux aussi, ils ont leur rêve à eux, en fait. Tu vois? Et pour moi, le choix, en tout cas, de la carrière, le choix du métier de l'enfant, ça ne dépend que d'eux. Et nous, en tant que parents, c'est ça, en fait, la parentalité consciente, c'est déjà d'être conscient de se dire, écoute, ce gosse qui est là, en gros, c'est pas le mien. Tu vois ce que je veux dire? C'est le tien, dans le sens, voilà, mais c'est pour dire que tu es en train de le façonner pour la société, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Ah là, j'ai parlé plein de choses. Ouais, tu as dit plein de choses intéressantes. Et bon, de toute façon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est bien. Non, mais c'est bien. Ouais, enfin, je dirais que je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je peux donner mon exemple aussi, qui est, moi, j'ai un père avocat. Et depuis tout petit, vraiment... Je me souviens même de CM2 où quand on demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, je disais je voulais être avocat. Même si avant j'avais d'autres rêves, en tout cas d'autres rêves. Je pensais à d'autres choses. Mais très rapidement, je me suis dit comme papa, je vais être avocat. Et il est devenu avocat très tard. Donc c'est-à-dire que moi j'avais déjà 15 ans quand il est vraiment devenu avocat. Et voilà, quand j'ai vu ce que c'était et quand, de toute façon, on a le visage du père, hein. Là, Elika, il dit que plus tard, il veut être président de Black Network. Donc, ça a du sens, c'est normal. Et donc, moi, j'avais cette idée-là et j'ai fait du droit un peu comme lui, quoi. C'est-à-dire que j'avais l'idée plus petit. Après, quand j'ai passé mon bac, je voulais vendre des téléphones à comment ça s'appelle? À The Phone House. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Oui. Mais ça, c'était mon objectif quand j'ai passé le bac, faire un BTS pour faire ça. Et puis après, finalement, bon, quand j'ai raté le bac, je me suis dit non, je vais faire un truc plus grand encore. Et pour moi, un truc plus grand, plus fort, c'est de devenir avocat. Et pourquoi je dis ça? C'est peut-être qu'en fait, pourquoi est-ce que je ne voulais pas le faire? C'est parce que je n'avais pas confiance en moi. Et donc, n'ayant pas confiance en moi, je me mettais un objectif plus petit. Et ensuite, quand j'ai dû rater le bac, je dis non, vas-y, je vais me donner les moyens et faire quelque chose de plus grand encore. Mais bon, bref, ça, on en reparlera après. Mais du coup, j'ai vécu, moi, un peu à la différence de toi avec cet exemple-là. Mais pourquoi est-ce que mon père voulait qu'on devienne avocat?
c'était pas juste parce qu'il voulait qu'on vive sa vie. Au contraire, moi, quand je veux que les enfants fassent Harvard, c'est peut-être que moi, j'ai pas fait Harvard, je voudrais que les enfants aillent à Harvard. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Mais lui, c'était plutôt, et c'est là où je trouve que c'est pertinent, c'est plutôt de dire, voilà, j'ai tracé un sillon. Tu vois, j'ai tracé un sillon, j'ai galéré depuis les années 80 pour me faire un chemin dans cette voie-là. Et ensuite, j'ai réussi à devenir avocat. Et ensuite, j'ai créé mon cabinet pour que mes enfants viennent derrière et ils perpétuent l'héritage. Donc, en ça, quand il dit ça, il dit, vous qui êtes jeunes, eh bien, je vais faire en sorte que je vais vous paver le chemin. Vous aurez moins de difficultés que moi j'ai eu. Et parce qu'on sait que s'insérer professionnellement, c'est pas facile. C'est clair. Et pourquoi moi j'ai créé un réseau, c'est pour ça aussi. C'est pour eux qui viennent derrière. Bien pour que sûr. demain, quand ils vont chercher du boulot, ils vont chercher un truc, ils aient le champ des possibles soit ouvert. Et donc, c'est intéressant ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Enfin, en tout cas, lui, il avait cette idée-là plutôt. Il avait cette idée-là. Maintenant, moi, par exemple, je trouve que avocat, c'est un métier qui me convient, mais dans lequel je serais moyen. Je pense que ma zone de génie, elle est ailleurs. Et donc, je pourrais, bon, j'ai raté le concours aussi, c'est pour ça que je ne suis pas devenu finalement, mais aussi, je sais que c'est pas là où il y a ma zone de génie. Et donc, je vais aller là où je vais pouvoir développer mon potentiel et atteindre des résultats, voilà, briller plus que je n'aurais brillé en étant avocat et atteindre des résultats qui vont être encore plus grands. C'est ça un peu l'idée. Mais pour autant, je comprends l'idée de dire, il faut. Pourquoi ? Les enfants, ils ne savent pas en réalité. C'est ça en fait. Quand tes enfants, ils ne savent pas, toi, ce que tu vas dire, c'est, comme les enfants ne savent pas, depuis tout petit, je vais juste les aider à développer leur potentiel au max. C'est ça. Bah, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de coach. Ouais. coach. Mais c'est quoi réellement le but d'un coach ? Ouais. Je pose la question. Non, mais moi, je sais, je me fais coacher en ce moment. C'est Pour quoi ça, le but d'un coach ? le but d'un coach, c'est de t'aider à atteindre tes objectifs. Voilà, t'aider à atteindre tes objectifs et aussi parfois, parce qu'il n'y a pas que. Il y en a qui ne connaissent même pas leurs objectifs. Ouais. Des fois, c'est leur montrer ou découvrir ou travailler leurs objectifs ensemble. Ouais. Et pour moi, un parent, c'est comme un coach. Dans le sens où l'enfant, à cet âge-là, c'est ça qui est bien, que ce soit entre 0 jusqu'à 14-15 ans. En tout cas, c'est bien parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Et donc, ils vont tester plein de choses. Et le but du parent, c'est de l'aider à tester plein de choses, d'oser aller vers là. Comme toi, tu as dit, oui, tu as commencé à avoir un petit rêve parce que tu n'avais pas confiance en toi. Et ça, si dès le départ, on le décèle tout de suite, tu peux dire, très bien, donc toi, tu n'as pas confiance en toi. On va faire des trucs où là, justement, tu vas avoir confiance en toi. Donc, tu vas tester. Parce qu'en soi, à cet âge-là, voilà, tu fais des trucs, tu retombes et tu as le temps derrière de dire, voilà, on est derrière. Ok, il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce que finalement, il va montrer sa personnalité, il va montrer ce qu'il aime, il va montrer ses dons, il va montrer voilà, là où il brille un peu. Et là, au fur et à mesure, dans ce qu'il va te dire, ça va être pertinent. Tu veux faire quoi plus tard ? Ah, mais j'aimerais faire ça. Pourquoi ? Toute une question de pourquoi, de ceci, cela. Et ensuite, en fait, que même son objectif de métier, pour moi, à 16 ans, un enfant est capable de pas forcément dire oui, je veux que ce soit comme ça, mais se dire moi, mon rêve, peut-être, je veux travailler en aidant les autres dans tel domaine. Tu vois, ne serait-ce que ça. Pour moi, à 16 ans, normalement, tu es capable de le faire. Pour moi, hein. Pourquoi je dis ça ? Parce que normalement, tu as un parent qui est derrière, qui te suit, et déjà en train de te montrer, mais regarde ce que tu as pu faire. Regarde ce que tu fais. Regarde cela. Si tu es derrière et que tu épaules ton enfant, si tu es derrière et que tu fais des activités avec lui, si tu es derrière et que tu fais même du bénévolat avec lui, si tu es derrière et que tu fais du voyage avec lui, en fait, tu passes du temps avec ton enfant, parce que la parentalité consciente, c'est créer des liens avec ton enfant le plus possible. Et bien là-dedans, tu vas voir que, mais en fait, non, mon enfant, il est comme ça. En fait, parce que toi, tu es plus grand. Il y a des choses que tu peux voir. Et là, tu te dis, ah non, on fait comme si, il est comme ça, il est comme ça. Et tu discutes. Et pour moi, déjà, quand tu arrives au collège, même 4e, 5e, 4e, 3e, je suis déjà en train de te dire, mais moi, je sais que mes parents me disaient déjà, mais tu veux faire quoi plus tard ? C'est-à-dire que quand tu arrives en seconde, déjà, tu réfléchis un peu par rapport à ça. En théorie, je suis d'accord avec toi. Mais regarde tous les petits autour de nous. Il y en a combien qui savent ce qu'ils veulent faire ? Mais oui, mais regarde, c'est marrant parce qu'on en discutait avec mes collègues du travail qui disaient qu'à une époque, c'est-à-dire en tout cas moi, ma génération, je sais que quand on arrive en seconde,
il y en avait beaucoup qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Ils Ils pouvaient avaient aller, des- ils pouvaient directement aller. Ah, moi, tu peux monter, tu peux descendre, je vais aller en S. Mhm. Moi, je vais aller en ES. Moi, je vais aller en L. On savait tous à peu Pourquoi près là où on voulait aller. Pourquoi? Tu crois que c'est parce qu'on prenait nos parents, ils pratiquaient la parentalité non, positive? pas parce que Bah oui, bah forcément pourquoi pas la t'en as dit? parentalité positive. Mais pourquoi? Mais nous, peut-être parce qu'aussi nos Qu'est-ce qui grands faisait frères que- étaient déjà calés dans ce qu'ils voulaient faire. Peut-être. Donc, du coup, nous aussi. Et aussi, tu vois, il y avait cette pression du bac. Et du coup, il y avait des filières. Donc, déjà, moi, je ne voulais pas rentrer dedans. Parce qu'effectivement, j'avais trop peur de. Enfin, pas confiance en moi. Donc, je me disais, j'irai même pas dans cette filière-là. Donc, du coup, c'était déjà clair, en fait. Donc, moi, je sais que la majorité de mes amis, ou voilà, on savait déjà à peu près là où on voulait aller. Aujourd'hui, Non, c'est sûr. Ils savent plus. ils savent pas. Il y en a beaucoup, Et en puis, tout cas, il qui y a savent pas. tellement de choix. Quand tellement de choix. Ah, tu penses que c'est pas parce qu'il y a trop Je de choix? sais pas. En fait, je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de choix. Est-ce que je sais pas parce qu'on leur dit vous avez le temps, t'inquiète. Nous, c'était limite. Non, t'as pas le temps parce qu'il faut que quand tu arrives en première là, ton dossier, en deux, tu dois commencer déjà à travailler pour que ton dossier de là-bas soit accepté. T'avais Oui. pas le temps. Et puis parce que tu avais ces niveaux-là en fait. Et du coup, je me dis, moi, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, en plus, avec tout ce qu'on a, on peut les aider. Normalement, un enfant, pour moi, hein, déjà 16-17 ans, même si tu dis pas exactement ce que tu veux, mais te dire, mais moi, j'ai envie de travailler dans le commerce. Ouais. Tu dis, ok. Mais bien souvent, bon, c'est souvent la frustration ou plutôt les complexes qui font que les gens choisissent. En tout cas, j'ai trop d'images de gens qui choisissent par complexe et par frustration. Mais pour moi, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est que on peut conduire le choix d'un enfant, tu vois, orienter un enfant dans son choix. Mais ce choix-là, on ne le fait pas. Là où c'est problématique, c'est quand on l'oriente vers un choix pour nous, alors qu'il faut l'orienter dans ce choix pour l'enfant, tu vois. Mais pour l'enfant, c'est très large. Et ensuite, la deuxième chose, c'est, dans certains cas, en fait, il faut tenir compte de l'histoire de la famille, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, dans mon cas, par exemple, c'est un peu particulier, parce que l'histoire, elle a commencé, on va dire, l'histoire d'avocat, par exemple, elle a commencé avec mon père. Lui-même, il est venu briser des années de pratique, enfin, d'une activité professionnelle. Mais nous, par exemple, dans ma tribu, on est des forgerons. Et quand tu sais que depuis des milliers d'années, eh bien, vous avez été forgeron, dans votre façon de fonctionner et dans ton gène, il y a inscrit des pratiques de forgeron, tu vois. Et donc, potentiellement, eh bien, si tu mets ton enfant dans cette activité-là, il va avoir des appétences et il va être dans sa zone de génie, tu vois. Là, si tu souris, je ne sais pas ce que tu as à l'esprit. Non. Mais, et moi, par exemple, pourquoi aujourd'hui je m'oriente vers les affaires? Parce qu'il y a ça dans ma lignée aussi, tu vois. Et donc, je vais vivre et tu vois, en plus, je reviens vendeur de téléphone chez The Phone House. Tu vois ce que je veux dire? Je fais des affaires aujourd'hui, c'est dans cette lignée-là. C'est-à-dire que je suis dans la lignée et ma zone de génie va venir de là aussi. Donc, peut-être que quand tu es dans une famille qui a historiquement quelque chose, eh bien, quand on oriente ton enfant vers cette activité-là, c'est aussi en lien avec ça. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est que souvent, les gens disent il faut que l'enfant fasse ce qu'il aime. Mais il peut trouver ce qu'il aime dans ce cercle-là. Et c'est ça que les gens disent peu, tu vois. C'est-à-dire que oui, effectivement, une activité qui va lui plaire, mais il peut se plaire, par exemple, si on prend le cas des avocats, c'est très différent, il y a plein de choses différentes. Et peut-être que sa zone de génie, il va la manifester dans une partie de son activité d'avocat. Moi, je ne dis pas le contraire. Okay. Je dis juste que l'enfant doit trouver sa place, comme tu as dit. Ton père a créé tout un truc par rapport à être avocat et que vous preniez la place. Vous êtes combien? Vous êtes combien d'enfants? 7. Voilà, vous êtes 7. Et il savait très bien que tous les 7 n'iraient pas là. Tu vois, pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, je pose la question. Il pensait que tous les 7 vous allaient aller là-dedans. Mais en tout cas, il nous a jamais dit que voilà. si c'était son choix, les 7 devenaient avocats. Les 7 là-bas, mais on sait très bien qu'il y en a que c'est pas leur truc. Ça dépend de ton leadership.
Bah, tout dépend de ton leadership, mais si la personne... Tu peux avoir un leadership qui fait trembler les gens et finalement, ils travaillent là-dedans, ils n'aiment pas. Oui. Mais finalement, on parle de deux choses différentes. Ils vont pas forcément briller. Ou il y en a ici, effectivement, ils vont aller là-dedans, puis au bout d'un moment, ils disent « Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça dans le droit. » Voilà. En tout cas, on avance. Il n'y a pas de souci. Mais tout est une question d'écoute de l'enfant. Parce que si l'enfant, on se rend compte qu'en fait, que là où il peut briller dans ce domaine-là en même temps, vas-y. Mais si tu te rends compte que là, il peut briller, bah, finalement, là-dedans, il ne va pas être excellent. Il peut aider, mais il ne va pas être excellent. Mais si tu le mets là, il va être excellent. Parce que le but, c'est qu'on emmène l'enfant au plus haut. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et qu'il peut très bien aider sa familiale, mais se dire aussi, il peut construire là où il peut encore plus briller. Et pour moi, je m'en voudrais de fermer en disant, bah vas-y, tu vas rester là-dedans. Je donne l'exemple de mon père aussi, qui on est lignée de pêcheurs, la pêche, tout ça et tout nanana. Et effectivement, mon père a toujours fait ça. Mon père a toujours fait ça. Donc, c'est aussi question de gène. C'est le mimétisme aussi. Parce que quand tu vois toujours la même chose, du coup, tu reproduis toujours la même chose et tu vois toujours la même chose. Donc, aussi, dans le gène, je rigolais parce que tu disais, ouais, c'est aussi dans le gène, etc. On veut savoir qu'aussi, le gène, tu peux le créer. Donc, ça, c'est autre chose. Non, mais tu peux le créer, mais... En fait, il faut toujours qu'il y ait un moment, il y a quelqu'un qui crée. Oui, voilà. Je suis d'accord avec ça. Et ça, j'expliquais que du coup, mon père, il a fait comme ton père. Il a cassé ce truc-là. Ouais. Il a cassé ce truc-là et il est allé dans la douane. Il a fait son travail là-dedans et il a même brillé là-dedans. Oui, mais si on fait que tout le temps casser, c'est pas comme ça. Ça, c'est comme si tu me disais, ouais, dans le mariage, tu vois, nous, on dit, on a une position. Le mariage, c'est jusqu'à la mort. Il y a des gens qui vont dire, bah non, on va casser ce truc-là. Tu vois, on casse et on dit, le mariage s'arrête et je vais prendre une nouvelle femme, je vais changer de vie, tu vois. C'est ce que tu veux dire. Non, on peut imaginer aussi, en tout cas, ce que je ne veux pas, c'est surtout ça le truc, c'est que les gens, cette mentalité un peu ambiante où les gens disent, non, laisse les enfants, ils font ce qu'ils veulent, s'il y en a un qui veut faire ci, il y en a un qui veut faire ça, ok, d'accord. Mais il faut avoir à l'idée qu'on a une vision. Tu vois. Voilà. En tout cas, il faut une vision pour la famille. Exactement. Il faut donner un cap, une direction, un espoir. Quand je dis par exemple que je veux que les enfants fassent Harvard, c'est pas tant pour qu'ils aillent à Harvard au sens strict. C'est parce que j'ai une vision. La vision de mon père, de nos grands-pères, de nos arrière-arrière-grands-pères, tous ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit partout où tu vas là, il faut que tu ailles plus loin. Toujours plus loin que tes pères, plus loin que tes pères. Pourquoi est-ce que la dernière fille, on l'a appelée Fambiyere Fambiyere, dans la langue du village, ça veut dire « mon nom ira loin ». Et ça, c'est vraiment la manière. Quand les gens de Black Network nous suivent, et ils savent que je parle toujours d'ambition pharaonique. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est notre éducation. Il faut on fasse les choses les plus grandes possibles. Il y a des gens qui ont choisi d'avoir une vie normale, de faire leurs 35 heures et tout. Ça, chacun son truc, quoi, tu vois. Nous, on a dit non. Notre nom, là, il va marquer, tu vois. Il va marquer cette époque, il va marquer ce temps. Et donc, pour ça, il faut des enfants qui aient cette idée-là de faire quelque chose de grand, d'aller loin. Et idéalement, dans cette zone-là. Maintenant, s'ils ne le font pas dans celle-là et qu'ils manifestent leur génie, tant mieux, tu vois. En tout cas, on ne va pas les brider et dire non, soit. Ça, c'est sûr. Mais donnons-leur quand même une direction. C'est ça, en fait, moi, mon idée. Moi, la parentalité consciente, c'est pas aller faire ce que vous voulez, on est là, on reste là, on vous regarde, ah cool, tu fais ça. Non, c'est comme dans le couple, tu dois donner une vision. Exactement. Tu dis, dans la vision, il y a des valeurs. Dans la vision, comme tu dis, nous, notre but, c'est que vous allez toujours plus loin et d'être limite le leader de là où vous êtes. Ça, c'est mon truc. Ouais. Si maintenant la personne, elle me dit, je me rends compte que les compétences et les dons qu'il a, c'est quelque chose qui peut faire briller notre entreprise, je vais dire, mais toi, tes compétences là, mais pourquoi tu ne les mets pas au service de notre entreprise? Voilà. Et je vois comment il avance dedans. Mais si je vois qu'effectivement, il dit non, votre entreprise, il y a trop cette vision, c'est trop bridé, oui, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça, moi, j'ai besoin de me réinventer là-dedans. Tout se discute. Essayer de comprendre le pourquoi du comment. Tout se discute. En fait, moi, c'est ça que je suis en train de dire. Mais de dire que oui, les enfants, tu as envie de faire ça, d'accord, fais ça, mon chéri. Pour aller où? Ça aussi, ça, c'est vraiment en question. C'est ça. Moi, je dis juste qu'en fait, la parentalité consciente, c'est se poser réellement les questions. Se dire, ok, pourquoi je veux qu'il travaille dans la santé? Pourquoi? Pourquoi? L'enfant a peur du sang, l'enfant n'aime pas, l'enfant n'est pas bien avec les blouses blanches. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ensuite, voir si c'est pertinent que cet enfant travaille peut-être
en tant qu'infirmière ou en tant que médecin ou en tant que, je sais pas. Mais si demain on discute, finalement, je lui dis, mais tu sais, dans la santé, il n'y a pas que ça. Et je lui montre plein de trucs. Psychologue, thérapeute, je sais pas moi. Juriste en droit de la santé. Juriste en droit de la santé, ergothérapeute, enfin je sais pas. Un autre truc par rapport à la santé et que finalement il se plaît, bah ça reste la santé, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est essayer de se dire, quel est ton génie? C'est ça. Où est-ce que tu veux briller? Et on avance. Mais ne pas imposer ses propres rêves à son enfant. C'est ça, ne Moi, pas c'est ça. imposer ses propres rêves, mais comme, enfin, en tout cas, mon idée, c'est de donner une direction. Donner une direction, Voilà. oui. Donner une Donner une direction, mais est-ce direction, que de donner une donner des direction, c'est forcé? objectifs. Non, de toute façon, on force jamais. Et ça, personne ne va forcer. Enfin bon, en tout cas, Si, moi, il y ça en a jamais. qui le Non, font. non, je parle dans la philosophie qu'on développe sur cette chaîne, quoi, tu vois. Je pense pas que forcer quelqu'un, c'est pertinent. Et encore une fois, réfléchir à la zone de génie de l'enfant, c'est important. Exactement. J'ai pensé à ça quand on a regardé le film, là, tu sais, avec les femmes qui étaient à la NASA, là. Ah oui, je ne me rappelle plus du film. Oui, oui, oui. Quatre femmes, enfin j'ai oublié. Oui. En tout cas, les premières noires, là, les femmes noires qui bossaient à la NASA. Et je me disais, ah, mais regarde, cette fille-là, là, elle est brillante, tu vois. Elle est brillante de ouf. Peut-être que si on l'avait mise en avocat, elle aurait fait une bonne avocate, tu vois, peut-être. Correct. Mais elle n'aurait pas brillé comme elle a brillé là. dans les maths. Ouais. Et donc, il faut vraiment... C'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi et je me dis, identifier la zone de génie de son enfant, c'est hyper Et ouf. ça, c'est le travail C'est du fondamental, parent. exactement. Dans un sens, c'est compliqué, mais dans un sens aussi, en fait, ça se fait en partenariat avec ton enfant, c'est sûr. C'est ça. Mais Et- comment Hein? Comment Bah, la première chose, c'est d'abord essayer de comprendre les stades de l'enfant. Parce qu'il y en a qui veulent, par exemple, c'est important de quand tu parles avec l'enfant, quand tu discutes avec l'enfant, quand tu échanges, se dire aussi, bah voilà, il faut savoir que de 0 à 2 ans, mon enfant, il y a des choses qui ne percutent pas tout de suite. Pour lui, par exemple, un objet, quand un enfant rampe, un objet, quand il voit son doudou, le cas 2 secondes, il voit avec son doudou, et que le doudou n'est plus là, pour lui, le doudou a disparu. Rien qu'un truc comme ça. Et quand il le voit, c'est comme si t'as réapparu, que c'était juste là. En fait, à partir du moment où tu arrives à comprendre le stade de l'enfant, tu sais qu'il y a des choses, il n'a pas ce stade-là pour percuter. Tu vois, donc il faut comprendre les stades de l'enfant. Donc, quand tu fais cet accompagnement avec l'enfant, petit à petit, tu sais qu'au fur et à mesure, il est prêt à capter des choses. Il est prêt à grandir. Et toi, tu vas commencer à initier des jeux avec lui, initier des trucs avec lui, essayer de voir, ah là, il aime cette couleur, ah, il comprend cette couleur, ah là, il comprend ce que je dis, ah là, maintenant, il commence à jouer avec moi dans les trucs, il est où le chat, il est où ceci. Et là, tu commences à voir un peu plus. Ça, c'est, pour moi, déjà, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Quand tu commences à définir les stades de l'enfant, ça va. Et ensuite, quand je dis apprendre à gérer les émotions, leur apprendre à gérer leurs propres émotions. Et ça peut être la frustration, on en parlait récemment. Ça peut être la frustration, ça peut être la peur, ça peut être tout ça, le manque de confiance en soi. Tout ça, en fait. Et c'est dans ces de 0 à 7 ans, c'est là apparaissent énormément de peur, énormément de manque de confiance en soi, énormément de tout ça. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut les pousser vers l'avant, les pousser après la peur, il y a quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que tu travailles ça. Parce que finalement, quand tu travailles ça dès maintenant, l'enfant, il aura une sorte de parachute, en fait. Quand il va avoir cette même sensation, il va dire, ah non, je me rappelle quand j'étais avec papa, j'avais peur de traverser la route et finalement, il m'a fait un jour aller tout seul traverser la route. Je me suis sentie trop bien. C'est que je peux le faire tout seul, tu vois. C'est ça, en fait. C'est des petites choses comme ça qu'on ne se rend pas compte, mais ça aide. Aujourd'hui, il y en a même, quand ils ont peur, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se remettent en position fétale. Pourquoi? Parce que c'était le lieu où ils étaient rassurés, où maman était là. C'est tout ça, en fait. Il y a des choses qu'on met en place dès petits, il faut les faire maintenant. Ben, ça va les rassurer. Ok, d'accord. Donc j'ai bien compris. J'ai bien compris et puis finalement on est assez d'accord. Mais sauf que voilà, mon idée c'est toujours de guider. Je sais pas si le terme c'est ça, guider ou mieux. En tout cas donner une direction à l'enfant. Oui, je suis d'accord. Après, essayer dans la mesure du possible de ne pas rompre l'héritage qu'on a reçu et de dire que peut-être qu'il faut que l'enfant trouve sa zone de génie dans un champ. Après, si ce n'est pas possible, bah, c'est pas grave. Exactement. Franchement, il y a plus grave dans la vie. Et c'est bien de faire plusieurs enfants, comme ça au moins on a l'espoir qu'il y en ait au moins un qui suive la voie, quoi. Et c'est pour ça que aussi ceux qui créent des entreprises, ils disent moi, j'aimerais bien que ce soit mon fils qui récupère ou ma fille qui récupère, mais si je vois que c'est pas du tout leur truc, bah,
je vais prendre le meilleur. Ouais. Tu vois, parce que leur but, c'est pas que leur entreprise, aussi, voilà, ou le neveu, ou tu vois, quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, le but, c'est pas que l'entreprise meure, en fait. Exactement. Leur but, c'est que l'entreprise continue à vivre. Donc, du coup, Exactement. ils vont prendre le meilleur qui est apte à ça. Ok. Voilà. Ben, intéressant. De toute façon, on n'est pas toujours d'accord sur tout avec Angela. C'est très bien. Et donnez-nous vos avis en commentaire. Je pense que c'est ça. Est-ce que même vous connaissez la parentalité consciente? Ouais. Et sinon, comment vous l'avez connue? Et sinon, essayez d'aller voir. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. Cette parentalité consciente ne veut pas dire parentalité positive, mais plutôt parentalité bienveillante. Ça, c'est important de le dire. Ok. Donc, voilà. Top. Ben, c'est quoi le mot de la fin? Toujours le mot de la fin. On se dit à une prochaine. Elle a oublié le mot de la fin. C'est pas ça. On va dire, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre couple, et prenez soin de vous. On se dit à une prochaine vidéo et un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.